Coucou ma poulette. Alors, la première fois que je t'ai vue, euh, la première chose dont je me rappelle de toi, c'est un peu ton côté, enfin, ou ta vie, je sais pas, complètement incroyable. En fait, juste pour remettre un peu le contexte de notre première rencontre, c'est que je t'ai rencontré au cours de Yann Merker, un cours de théâtre le cours Clément. C'était euh, c'était il y a très longtemps, on va dire ça comme ça. C'était il y a très très longtemps. On jouait une pièce de théâtre avec la troupe, donc cette troupe-là, qui s'appelle Sur le quai. Ça se passait dans les trains, dans les gares ou à la gare, je sais plus comment s'appelle la pièce. C'était des petites scénettes qu'on jouait chacun. C'était assez sympa. Bon, c'était pas non plus de la grande, de la grande comédie, mais c'était intéressant, on va dire. Moi, c'était la première fois pour moi que je faisais du texte et pas du clown, parce que juste avant, j'avais fait 3 années, si tu te rappelles, 3 années de clown burlesque. Et donc, je découvre le texte comme ça, à ce premier cours du cours Clément avec toi. Je ne te connaissais pas. On était très nombreux, si je me rappelle bien. On était très très nombreux et on devait être, je sais pas, 16 ou 20, très nombreux en tout cas. Et donc, franchement, la probabilité qu'on se parle et tout n'était pas très petite, hein. N'était pas très grande, j'allais dire, pardon. Mais du coup, on a quand même échangé quelques mots. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a quelque chose qui a fait que, à chaque fois, on avait envie d'échanger un peu plus. Moi, ce qui m'a attiré chez toi, j'avoue, c'est un peu j'étais très curieuse en fait de ta vie parce que je sais pas, mais c'était tellement différent de ce que j'ai pu vivre avant, moi qui viens du Liban, etc., etc. Et à l'époque, ça faisait quelques années seulement que j'avais quitté le Liban, ça faisait pas 20 ans. Donc je sais pas, j'étais très curieuse de ça, j'étais très intéressée par ce que tu es. Tu m'expliquais que tu viens de finir tes études, de ce que j'ai dit à Isabelle et Antoine l'autre jour. Tu venais de finir des études de droit, mais que, bah, avant de faire le barreau, bah, tu prends une année sabbatique. Je trouvais ça incroyable. Je me disais, mais pourquoi? Mais je n'osais pas te dire, parce qu'on ne se connaissait pas. Je me disais, mais pourquoi elle prend une année sabbatique maintenant? Pour moi, une année sabbatique, c'est quand tu as fait 20 ans de boulot, quoi. Et là, tu prends une année sabbatique pour te reposer. Mais pas genre j'ai fini mes études, j'ai pas voilà, j'ai pas encore fini mes études, je fais une pause au milieu et hop, une année sabbatique. Et je trouvais ça tellement incroyable. Je me rappelle qu'on a beaucoup parlé de famille aussi. Euh, voilà, voilà. C'était ça la première chose dont je me rappelle de toi quand je t'ai rencontré au théâtre, donc au cours de Yann Merker, cours Clément. Alors, la couleur de notre amitié. Quelle est la couleur de notre amitié? Eh bien, ma foi, moi je dirais le vert. Parce qu'à chaque fois que je pense à toi, je pense au vert, parce que je trouve que c'est une couleur qui te va super bien déjà à toi. Elle va beaucoup à ton teint. Le vert, c'est l'espoir, c'est l'avenir, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est l'avenir, c'est l'espoir, on va dire ça comme ça. Et j'ai toujours associé à toi, à à ta belle humeur, voilà, à tout ce que tu incarnes en fait, que ce que tu dégages comme belle énergie. Et je trouve que c'est exactement ça le vert. Et je l'ai toujours associé à toi. J'ai jamais pensé à une couleur de notre amitié, mais j'ai envie de dire que c'est la couleur de notre amitié. Voilà. Alors, le souvenir d'un fou rire ou d'un moment de grande joie qu'on a vécu. Eh bien, j'ai envie de te dire, je pense qu'il y a énormément de choses géniales qu'on a vécues. Par contre, quelque chose dont je me rappelle très particulièrement récemment, c'est pour ça que c'est très frais dans ma tête, c'est quand on était en Normandie, juste avant le confinement, il me semble, on a été en Normandie avec Hélène, avec Tan. On a dormi dans cette maison que tu avais réservée, c'est toi qui l'as réservée, je pense.
Il y avait Julie avec nous et qu'il y avait un mulot, une petite souris, dans la maison et que Tan voulait rentrer à Paris tout de suite. Et là, on a encore des photos d'ailleurs de ça. À chaque fois que je vois les photos, je me remémore notre fou rire, mais c'était une soirée. On n'arrivait pas à ne pas rigoler, un truc de dingue. C'était de la folie, cette histoire. Euh, voilà, quand j'y pense, j'ai envie de rire là, parce que c'était, on n'arrivait plus à s'arrêter. Et Tan était dans une sorte de, voilà, je sais pas, dans un halo un peu incroyable. Elle, euh, Elle, c'était complètement irrationnelle, mais en même temps, je la comprenais. Et toi, tu voulais absolument tout arranger. Et je sais pas, c'était incroyable. On a rigolé, rigolé, rigolé. Et elle rigolait, mais je sais pas si elle rigolait autant que nous, en fait. Parce qu'elle avait plus envie de pleurer, Tan, j'ai l'impression. Voilà. Et un grand moment aussi qu'on a vécu très, très fortement ensemble, toutes les deux. C'était au moment de notre mariage. Je me rappelle toute la préparation à notre mariage, où tu m'as accompagnée depuis le début. Et puis pendant le mariage, par exemple, quand j'irais à jouer au piano, euh, toute la complicité que vous aviez avec lui et Guillaume pour préparer ça, ce moment-là, qui était avec tout le monde, quand même 100 personnes, et comment. Enfin voilà, je me rappelle qu'il y a. Et puis ton discours. Là, le discours, je l'ai écouté mais 1 million de fois. Voilà, c'était des moments très très forts qu'on a vécu ensemble.